Masha, une fillette russe, se sentait seule et découragée dans son école. Du moins, jusqu'à ce que sa mère lui offre la possibilité de s'inscrire à l'école chrétienne de Zaoski, en Russie, une école primaire adventiste proche de chez elle. Masha hésita d'abord, puis finit par accepter, espérant prendre un nouveau départ dans la vie. Mais bien que cette école et ses élèves soient accueillants, Masha se sentait encore seule. Du moins, jusqu'à ce qu'une camarade de classe s'assoie près d'elle au moment du déjeuner et lui propose d'être son amie. Une autre fillette lui parla aussi de l'amour de Jésus. Masha fut surprise de la gentillesse témoignée par ses nouvelles amies. Masha trouva un lieu de consolation dans un endroit tranquille où elle répandit son cœur devant Dieu. Ce fut un tournant dans sa vie lorsqu'elle se rendit compte que Jésus est son sauveur et son ami. Elle devint plus active dans son travail scolaire, sachant que ses camarades de classe l'aideraient et la soutiendraient. L'école chrétienne de Zaoski est devenue une lueur d'espoir pour de nombreux enfants. Grâce à son travail, quelques-uns de ses élèves ont pris conscience des réalités spirituelles et de l'amour de Jésus. Cette école s'est beaucoup développée depuis ses humbles commencements, avec plus de 200 élèves et de grands bâtiments. Sa réputation l'a précédée et les habitants des alentours souhaitent y inscrire leurs enfants pour qu'ils reçoivent une éducation chrétienne. Cependant, ce succès lance aussi un nouveau défi, celui de l'espace disponible. L'école ne peut accepter de nouveaux enfants à moins de s'agrandir. De nombreuses personnes désirent donner à leurs enfants une éducation chrétienne, mais ne peuvent le faire pour l'instant. Dieu œuvre au travers de l'Église de manière multiple, pour être en bénédiction à l'humanité et promouvoir la connaissance de lui-même. Les écoles adventistes, les professeurs consacrés et leurs élèves sont seulement quelques exemples des moyens utilisés par Dieu pour être en bénédiction à ceux qui ne le connaissent pas encore. Chaque fois que vous répartissez votre offrande telle qu'elle est suggérée par le plan des offrandes combinées, elle aussi œuvre de manière multiple en étant en bénédiction à l'humanité sur une grande échelle. Ce système de répartition des offrandes a été conçu pour qu'ensemble nous puissions faciliter la tâche de l'Église dans sa prédication du mandat évangélique impliqué dans les messages des 3 anges. Ce mandat nous ordonne d'apporter l'évangile éternel non dans un seul endroit, ni par un seul projet, mais aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, en lui invitant à craindre Dieu et à lui rendre gloire. Chaque fois que ce système de répartition est suivi, les projets missionnaires de votre église locale sont soutenus financièrement. Et les initiatives missionnaires régionales et internationales, telles que les écoles, les hôpitaux, les cliniques et autres institutions et ministères qui amènent les âmes à Jésus, seront aussi financées. Lorsque nous avons la mission à cœur et lorsque, dans la confiance mutuelle, nous mettons les ressources de Dieu en commun, les apportons à sa maison du trésor et les répartissons tels que c'est suggéré par le plan des offrandes combinées, nous pouvons faire plus, mieux, aller plus loin et plus vite. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.